à tous, aujourd'hui on va parler renforcement positif. C'est quoi le renforcement positif? C'est l'idée, le fait d'essayer de favoriser la vision de ce qui va bien, de ce qui est bien fait, de favoriser de la valorisation d'un comportement positif, ou en tout cas un comportement qu'on attend, plutôt que de se focaliser sur ce qui va pas, en fait, d'accord? Donc je profite de ce beau temps pour parler des belles choses, ok? Donc je vais vous proposer un petit exercice, ou en tout cas quelque chose que vous pouvez mettre en place avec vos enfants. Vous pouvez le faire avec vous si ça vous plaît, aussi adapter la forme, parce que c'est aussi intéressant pour les adultes, mais donc nous on va s'attarder plutôt sur les enfants. Donc quand on a des enfants parfois qui font beaucoup de bêtises, ou en tout cas qui sont partis un peu dans un cercle, alors je dis bêtises, on parlera des bêtises un autre jour, hein, c'est déjà concevoir qu'est-ce que c'est qu'une bêtise, mais en tout cas peu importe, si en tout cas ils ont des comportements où ils vont aller faire des choses où ils savent que c'est interdit, ou en tout cas aller chercher des limites, où souvent on va se rendre compte, nous adultes, que peut-être c'est pour avoir notre attention par exemple, euh, et ben nous on va aussi rentrer dans ce cercle vicieux et ne parler, ne relever auprès de l'enfant que ce qui va pas en général. Et c'est humain, c'est assez normal, au bout d'un moment on n'en peut plus, ça nous sort par les yeux, on ne voit plus que ce qui ne va pas, quoi, en fait. Et du coup le petit exercice que je vais vous proposer, j'appelle ça l'exercice du bocal. C'est un exercice pour essayer justement de permettre et aux adultes et aux enfants de retrouver la vision du positif, en fait. Ok? Donc ce petit exercice que je vous propose, en fait, c'est de prendre un bocal, un petit aquarium, quelque chose de transparent. Ça peut être un joli vase. Trouver ensemble un contenant qui vous plaît et qui soit transparent. Et l'idée, c'est de remplir ce bocal d'éléments que vous aurez choisis. Donc ça peut être des billes, ça peut être des pompons colorés, ça peut être des petits cailloux que vous avez ramassés et que vous vous amusez à décorer ou pas. En tout cas, des éléments qui soient suffisamment visibles et qui vous plaisent, c'est-à-dire qui vous plaisent à vous en tant qu'adulte, mais tant qu'à faire, surtout qui plaisent à l'enfant, que l'enfant peut choisir avec vous. Encore une fois, ça peut être des choses vraiment très simples, hein, ramasser des jolis cailloux, les enfants souvent ils aiment bien ça. Voilà, et après s'en servir, les décorer, ou si c'est des plus grands, on trouve des choses plus adaptées. Mais sur des objets qui soient vraiment très simples, qui soient jolis visuellement, et qu'on voit bien, quoi, pas des tout petits trucs, c'est ça que je veux vous dire. Et donc l'idée, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe bien, c'est-à-dire que, je sais pas, l'enfant par exemple va spontanément vous aider à faire quelque chose, ou vous lui demandez sans cesse de ranger tel ou tel truc, et ben ce jour-là il va le faire. Ou en fait vous allez prendre un des objets que vous avez choisi. Donc par exemple, je vais prendre les petits cailloux, vous prenez un des jolis petits cailloux décorés et vous allez le mettre dans le vase. Et à ce moment-là où vous le mettez dans le vase, il faut que vous en fassiez part à l'enfant, d'accord? C'est de lui dire: ah, mais super, ok, c'est bien ce que tu as fait. Ça peut paraître, comment dire, une technique très comportementale, c'est-à-dire de ne s'attarder que sur le comportement. Je pense que ça n'a pas que cet intérêt-là. Je suis pas trop pour les méthodes que comportementales, mais par contre, ça permet à l'enfant de se revaloriser. C'est-à-dire que vous allez lui permettre de voir qu'il fait des choses bien, et il va aussi comprendre que vous vous en rendez compte qu'il fait des choses bien. Et des fois, ça permet juste de restaurer la relation. Attention, encore une fois, comme toujours, c'est un exercice qu'il faut voir dans une globalité de la situation, d'accord? À chaque fois sur la chaîne, je vous donne des petits tips comme ça, des petits conseils, des petites astuces. Prenez ce qui vous parle, adaptez-le à votre manière, voyez ce que vous avez envie d'en faire. Des fois, il faut cumuler plusieurs astuces dont je vous parle. Parfois, bien évidemment, il faudra aller chercher l'origine. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée peut-être à ne voir que le négatif chez mon enfant? En fait, qu'est-ce qui fait que cet enfant a besoin de mon attention, par exemple, ou peut-être que c'est mon quotidien d'adulte qui fait que oui, à un moment donné, bien évidemment que j'ai un peu la tête dans le guidon entre le travail, les autres enfants, le je sais pas quoi. Ok, on a tous nos histoires, et c'est toujours intéressant, bien évidemment, d'aller rechercher tout ça. Mais en tout cas, ce petit exercice du bocal, vraiment, il a porté ses fruits, et il a le mérite d'être intéressant, encore une fois, pour la reconnaissance mutuelle de ok, mon parent, mon éducateur se rend compte que je fais des choses bien, et moi, visuellement, eh bien, vous l'avez compris, si on met des billes, des pompons, des choses colorées ou des choses jolies, en tout cas, ce bocal va se remplir. Et l'idée, c'est pas de le mettre dans un coin du salon où on le voit pas, d'accord? C'est d'essayer de le mettre, vous le mettez sur un buffet ou je sais pas quoi, une table, ce que vous voulez chez vous, mais que ce soit un objet qui soit mis en valeur, d'accord?
que ça soit un bel objet et surtout qu'il y a un peu l'idée de tout le monde peut le voir et surtout l'enfant peut lui aller vérifier que il fait des choses bien régulièrement en fait, parce que souvent je fais des choses mal parce que je finis par croire que je ne suis quelqu'un de pas bien ou que je ne fais que des choses pas bien parce qu'on n'arrête pas de me faire des reproches. C'est vraiment cette histoire de cercle vicieux, d'accord? Voilà, donc j'espère que ce petit exercice du bocal vous parlera. N'hésitez pas à le mettre en place ou à me poser des questions s'il y a besoin. Et surtout à me donner vos idées. Je suis preneuse de savoir quelques contenants vous avez pris, pourquoi pas. Mais surtout, qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre dedans? Qu'est-ce que vos enfants ont choisi? N'hésitez pas à partager les idées en commentaire. Ça donnera des idées à d'autres personnes. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.